l'idéal pour nous aurait été que nous introduisions du sang neuf dans cette sélection-là, avec la montée en puissance d'un certain nombre de jeunes. Mais c'est des jeunes que nous devions voir à travers ces différents matchs de préparation. C'était ça notre objectif. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver sur un terrain de football dans une opposition avec un autre pays. Ça ne s'est pas passé depuis 2019. Vous voyez que c'est compliqué pour nous. On est obligé dans cette situation-là de compter sur ce qu'on a. C'est vrai, il y a du sang neuf, mais est-ce que le talent à lui seul, autant tous les psychologues concours a dit que l'intelligence à elle seule ne suffit pas pour réussir à l'école, autant le talent à lui seul ne suffit pas pour donner de bons résultats sur un terrain de football. C'est toute une symbiose, surtout quand on est au football. Et donc c'est vraiment compliqué pour nous. De dehors, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez faire des analyses, mais nous qui sommes dans le feu, qui devons entraîner, qui devons analyser, qui devons motiver les gens, on ne peut pas avoir les mêmes aptitudes que vous, on ne peut pas avoir les mêmes appréhensions que vous. Vous comprenez, il y a des nuits blanches que nous passons à réfléchir à qui doit faire ceci, à qui est capable de jouer, surtout quand on vous dit d'aller à 18. Vous êtes obligé de chercher des joueurs qui sont capables de jouer à sur 3, 4 postes. Donc on n'a pas eu l'occasion vraiment de jouer des matchs de préparation. Mais le langage que je vous tiens, croyez-moi, il est différent de celui que je vais tenir aux joueurs. Il est différent de ce que je vais tenir aux joueurs. À vous, je dirais qu'on s'est mal préparé. Ça, je vous le dis. Mais aux joueurs, ce langage-là, il est différent parce qu'eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais vous, je peux me permettre de vous dire qu'on ne s'est pas préparé de façon adéquate pour aller au JO. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'orgueil. C'est pourquoi je dis que le langage que je tiendrai aux joueurs, il est largement différent de ce que je vous dis ici dans cette salle. Donc, nous sommes des Ivoiriens, c'est le drapeau que nous allons défendre. Nous sommes dans l'obligation de nous surpasser pour donner le meilleur de nous-mêmes. On peut tomber sur plus fort que nous, on peut tomber sur plus faible que nous, mais croyez-moi, nous n'allons pas y aller en victime résignée. Nous avons 10 ou 15 jours devant nous pour un regroupement en interne ici à Abidjan, à partir du 5. Croyez-moi, ces 10 jours-là, ça représente certainement 3 mois pour moi. Ces 10 jours-là représentent 3 mois pour moi parce que c'est des gamins que je connais depuis longtemps. C'est des gamins, je n'ai pas besoin d'une semaine pour leur inculquer un certain nombre de choses. Donc, je pense que le délai que nous avons ici à Abidjan pour nous réunir, il est largement suffisant pour faire une autre préparation. Maintenant, que les clubs refusent de nous libérer les joueurs, ce n'est pas la première fois. Nous sommes habitués à cet état de fait. C'est pourquoi d'entrée, je vous ai dit que notre première démarche, c'est que le joueur arrive à convaincre son club pour l'intérêt qu'il porte à son pays pour participer à une telle compétition. Et quand son club lui donne son OK et que dans la discussion on me le fait savoir, je demande au manager général de faire parvenir une convocation dans la légalité pour que le joueur nous soit cédé. Donc c'est des faits auxquels nous sommes habitués, c'est pourquoi vous voyez qu'on est obligé de renverser, au lieu d'envoyer une convocation d'abord avant que le club réponde, on demande au joueur lui-même de faire les premiers pas, que le club accepte de le laisser à la disposition de son pays avant qu'on envoie une convocation pour entériner. Donc c'est des faits auxquels nous sommes habitués. Ça n'a pas apporté de perturbation parce qu'on a toujours un plan B et un autre plan C. Pour la tournée asiatique, je pense que je ne suis pas bien placé pour y répondre parce que la raison qu'on m'a donnée, c'est que les matchs étaient coincés et je crois après la tournée, il fallait venir et puis repartir encore en stage. Ça allait faire trop de fatigue dans les jambes. Je pense qu'on a privilégié autre chose que ça. Voilà. Je peux intervenir. Excusez-moi, je n'ai pas pour habitude de prendre la parole pendant les conférences, mais sur ce point précis, je voulais intervenir pour dire qu'il y a eu 2 niveaux de soucis par rapport à la tournée qui a été annulée en Asie. Déjà, par rapport à la Covid, cette tournée a été annulée par les Japonais par 2 fois, eux-mêmes, puisque le match a été conclu depuis la finale en Égypte.
l'Égypte. Donc du coup, par rapport à la Covid, par rapport aux dispositions sanitaires chez eux, on n'a pas pu faire ces matchs. Et quand ils nous ont relancé par rapport au match, on a donné notre accord bien sûr, mais lorsque pour la préparation, ce n'est pas un secret de polichinelle, les financements sont faits par l'État de Côte d'Ivoire, exclusivement par le ministère des Sports. Et ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas assez de ressources pour la préparation. Je n'ai pas envie de donner des chiffres, mais les chiffres qu'on nous a communiqués ne nous permettaient pas de faire la tournée. Et ensuite, comme il a expliqué tout à l'heure, avec notre souci qui s'est posé, c'était le temps de déplacement des joueurs. C'est-à-dire qu'ils partaient en mars déjà jouer au Japon, ils revenaient, ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient encore. Donc on a trouvé que ensemble, tous ces problèmes mis ensemble, on a décidé d'annuler la tournée au Japon. Voilà un peu ce qui s'est passé. Concernant les chances, je suis déjà passé là-dessus, je vous ai dit, on s'est mal préparé, mais avec l'orgueil, on est capable de réaliser de grandes choses, ça je l'ai dit. Et puis c'est une bande que je connais depuis 2015. Je l'ai dit, j'ai déjà fait des matchs avec Franck et cette bande-là au Qatar. J'ai déjà fait des matchs en 2016 avec la même bande quand la Guinée nous a battus ici 2-1, quand on les a battus 1-0, mais à cause du but à l'extérieur, ils sont passés. Mais je dis que c'est un groupe que je connais depuis un moment. Concernant l'analyse sur la poule, on ne peut pas se tenir. Aujourd'hui, tout le monde parle, on est en train de suivre l'Euro, tout le monde parlait de poule de la mort, mais personne parmi vous ici ne pouvait parier qu'une seule équipe de la poule de la mort tomberait pendant les huitièmes de finale. Mais aujourd'hui, aucune équipe de cette poule-là n'est en huitième de finale. Ça veut dire que la forme du moment, les motivations et je crois bien aussi le souci pour ces jeunes-là de créer une nouvelle page du football ivoirien font qu'on ne peut pas sous-estimer la Côte d'Ivoire dans cette poule-là. D'entrée, je vous ai dit qu'il nous avait été imposé un effectif de 18 joueurs. C'est ce que je vous ai dit. Mais nulle part, vous allez voir une compétition de cette envergure où on impose 18 joueurs. Vous êtes obligé d'aller avec 2 gardiens de but. Si vous avez un souci, vous faites quoi? Vous mettez un joueur de champ dans les buts. Les mêmes restrictions qui avaient été faites au niveau des joueurs ont été faites aussi au niveau de l'encadrement technique. On demande un sélectionneur, un adjoint, un préparateur de gardien de but, le médecin, un kiné et puis l'intendant. Et le 7e, c'est l'administratif. Vous n'avez pas autre chose à faire que de tabler sur les qualités de vos collaborateurs. Vous comprenez? D'entrée, quand nous on fait par rapport à l'ancienneté, par rapport aux qualités de planification, par rapport à l'animation des entraînements, Christophe Neves, quand je fais l'analyse, il est au-dessus de Beugriago. D'accord? Donc, je ne peux prendre que celui qui a plus de qualité dans ce sens, qui peut nous aider à faire avancer cette équipe. Là, je ne peux pas faire de paternalisme. Je vais revenir sur ce que j'ai dit d'entrée. Les intérêts que les uns et les autres portent aux différentes équipes de football. Parce que jamais vous surprendrez 2 ou 3 journalistes en train de dire que tel joueur au handball a raté un double appui. Vous n'allez jamais voir quelqu'un crier sur un basketteur qui a raté un panier de 3 points. Mais quand vous vous permettez de rater un but au football, tout de suite, quel que soit ce que vous avez démontré, entre parenthèses, ce que Mbappé a fait, quand vous ratez un but comme ça, tout le monde vous tire dessus, on oublie tout ce que vous avez fait. Donc nous comprenons votre grande passion, comme je l'ai dit, nous comprenons l'intérêt que vous portez à ce grand pays de football. Faites confiance à ces enfants ont besoin de vos bénédictions, de votre soutien. Je l'ai dit tout à l'heure à madame de TV5, le temps qu'on nous donne pour la préparation à Abidjan est largement suffisant pour requinquer ces enfants-là et puis partir au Japon. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que si on ne passe pas, c'est pas parce que on ne s'est pas bien préparé, ce sera parce que ceux sur qui nous sommes tombés sont plus forts que nous. Ça, vous pouvez compter sur nous, on n'ira pas en victime résignée. Nous allons pour passer ce premier tour et aspirer à
des médailles. Voilà ce qui nous intéresse. Et nous pensons que, je l'ai dit, le langage que je vous ai tenu par rapport à la préparation, c'est entre vous, journalistes et moi. Mais les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas droit à ce message-là. C'est un autre message que nous allons leur communiquer au niveau de l'encadrement technique. Donc vous pouvez compter sur nous, on a besoin de votre soutien. On sait que ça ne sera pas facile pour certaines personnes de nous suivre comme d'habitude parce qu'à cause des restrictions sanitaires, ce n'est pas permis à tout le monde d'y aller. Mais nous savons que le cœur de tous les Ivoiriens bat au profit de cette sélection U23 et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes.